Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne Benjito Sports Cards. Une série de vidéos consacrée à la bonne gestion de ces collections. Donc qui s'adresse à tout le monde, débutant ou non. Donc dans cette série, vous allez pouvoir apprendre, découvrir ou juste vous perfectionner dans différentes façons de gérer sa collection, que ce soit en termes de protection, de rangement ou de gestion de toutes ces collections. Donc ces vidéos s'adressent à beaucoup de gens, donc n'hésitez pas à vous abonner pour bien suivre toutes ces vidéos qui arriveront au fil des semaines, voire au fil des mois. Le premier épisode de cette série de vidéos sera consacré donc à la protection de cartes, de base, standard on va dire, donc tout ce qui est sleeve, top loader et one touch. Donc on va regarder ça tout de suite après, mais avant de parler des protections de cartes, évidemment, il y a une chose très importante à ne pas oublier, c'est connaître la bonne dimension de ces cartes pour pouvoir acheter les bonnes protections. Pour connaître les bonnes tailles de ces cartes, il existe une petite carte qu'on appelle une jauge, on va dire, enfin une petite carte avec des dimensions, donc fait par la société BCW, dont je vous mets les photos. Donc cette carte vous permet, en plaçant vos cartes de collection au niveau des petites couleurs sur les côtés, vous permet de connaître les dimensions de vos cartes, donc les dimensions qui sont sous format point, d'où le PT que vous avez à côté des chiffres, et cette dimension, donc que ce soit pour les magnétiques ou pour les top loaders, cette dimension a son importance pour l'achat éventuel de protection que l'on verra par la suite dans cette vidéo. Donc évidemment, avant d'acheter des protections, vérifiez les cartes que vous souhaitez protéger, vérifiez les dimensions et ça vous permettra d'acheter les bons produits dont vous avez besoin et pas d'acheter des produits en masse qui vont rester stockés chez vous et qui ne vous serviront à rien. C'est des économies en perspective. Une fois vos dimensions connues et vos quantités connues, donc les cartes, il faut éventuellement les protéger. Alors il y a plusieurs cas possibles, hein, évidemment, en fonction des collectionneurs. Vous avez des collectionneurs passionnés qui eux vont plutôt collectionner certains joueurs, certaines équipes, vraiment des cartes spécifiques, voire beaucoup de cartes ou très peu, ça dépend des personnes. Dans tous les cas, toutes leurs cartes seront protégées. Si vous souhaitez les conserver, il faut les protéger dans tous les cas, sinon elles vont se détériorer avec le temps. Après, vous avez aussi des collectionneurs entre guillemets qui sont plus là pour le côté investissement, donc évidemment eux aussi vont avoir besoin de les protéger pour mieux les revendre. Donc c'est une autre facette du hobby, mais il faut aussi en prendre en compte. Donc dans tous les cas, vous avez besoin de les protéger. Certains collectionneurs ne protègent pas certaines cartes, surtout tout ce qui est régulière, donc tout ce qui est base. C'est un choix, bon voilà, chacun fait comme il veut, après ça a un coût hein, évidemment. Si vous collectionnez énormément de cartes, il y aura les protections qui vont avec, donc le coût sera forcément plus important. Dans tous les cas, je vous conseille, pour vos cartes basiques qui ne sont pas forcément très chères, qui n'ont pas une grosse valeur, je vous conseille fortement de les mettre sous sleeve. Donc les sleeves, ce sont de toutes petites protections de cartes qui ont la forme des cartes et qui ont une souplesse importante. Donc c'est vraiment la protection de base et la protection minimum de vos cartes. Donc cette protection a plusieurs dimensions, deux le plus souvent, c'est des cartes un peu plus épaisses ou les cartes standards. Donc il faut les glisser dans le sleeve. Le sleeve a également deux qualités on va dire, donc vous avez les sleeves de base, vraiment tout simple, très souples, des sleeves qu'on appelle premium, donc qui sont des sleeves qui protègent beaucoup mieux les cartes, surtout au niveau des UV, ce qui sera le plus souvent recherché par les collectionneurs, donc c'est la protection anti-UV, donc pour tout ce qui est lumière, soleil, etc. Donc important, surtout si vous souhaitez mettre vos cartes dans des vitrines ou des choses comme ça. Avoir des protections anti-UV, c'est important pour éviter que les cartes se dégradent, jaunissent. Également que les signatures sur les cartes se dégradent, voire disparaissent avec le temps. Donc
les sleeves, première protection à ne pas rater, et qui est une protection qui, vous le verrez par la suite, est complémentaire à d'autres protections. Les sleeves, vous pouvez en trouver donc sous plusieurs marques, hein. Vous avez Ultra Pro, BCW, plein d'autres marques qui existent. Vous avez même des distributeurs ou des sites internet qui ont leur propre marque. Je pense par exemple à docmagic.de, qui donc est un site qui vend quelques protections de cartes et qui a sa propre marque là-dessus. Donc vous pouvez en trouver à tous les prix, c'est vraiment pas un produit cher. Ce sont des paquets de 100 en général, mais pour quelques euros, vous avez un paquet sans problème. Donc n'hésitez pas à dépenser dans ce domaine. Dans les sleeves, vous pourrez également trouver donc des protections qui sont très collantes à la carte. Donc mettre la carte dedans est compliqué. Par contre, votre carte elle est vraiment parfaitement protégée. C'est vraiment collé à la carte. Donc ça c'est un choix. Personnellement, je suis pas très fan. Mettre une carte dedans, ça peut l'abîmer. Donc voilà, faut y aller délicatement. Mais ça existe. Et vous avez aussi également des sleeves opaques, mat, de couleur. Bon, après, ça protège bien des UV, c'est sûr. L'intérêt, à part les UV, je vois pas trop, puisque derrière, vous ne voyez pas la carte à travers, donc vous êtes obligé de la sortir systématiquement pour voir la carte, ou alors il faut écrire sur le sleeve directement le nom de la carte. C'est au choix de chacun, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus courant. Voilà pour cette première protection, donc là vraiment la protection de base donc pour les cartes. En deuxième rideau, en deuxième niveau, on va dire même de protection de cartes, vous avez les top loaders. Donc les top loaders, donc là vous avez toutes les tailles de cartes qui existent, jusqu'aux plus grosses, parce qu'il y a des cartes très épaisses. Donc tout ça, ça existe. Donc le top loader est une protection équivalente au sleeve, mais en plastique rigide. Donc là on n'est pas sur quelque chose qui ne se plie, ou alors il faut vraiment le forcer pour que ça se plie. Donc en général, on utilise des sleeves dans les top loaders, c'est conseillé, ça fait double protection pour la carte et ça évite aussi d'abîmer les cartes en les mettant dans les top loaders. Donc ça c'est ce qui est le plus courant donc pour utiliser les top loaders. Donc en général ils sont vendus en paquet de 25, 10 ou 25, ça dépend des tailles et de l'épaisseur. Toujours dans les marques les plus connues, donc Ultra Pro, BCW par exemple. Vous en trouvez de toutes sortes, vous pouvez en trouver des colorées, transparentes. Il existe aussi des top loaders avec des bords colorés. Ça peut donner un certain style si vous souhaitez différencier vos collections. C'est faisable, ça existe, donc ça c'est un choix de chacun, c'est purement esthétique. Ça n'apporte pas grand chose à la carte à part le côté esthétique, donc c'est un choix. Après vous avez également des top loaders de meilleure qualité que d'autres, sous le même principe que les sleeves, avec une meilleure protection UV, une rigidité plus ou moins forte en fonction des marques. Donc là c'est purement une question de choix, d'habitude et de préférence de chacun. Les top loaders prennent beaucoup plus de place que les sleeves, parce qu'on est sur du plastique rigide. Alors du coup, évidemment, si vous avez énormément de cartes, à vous de voir si c'est important de les mettre sous top loader, parce que ça va vous prendre beaucoup plus de place. Donc ça c'est pareil, c'est un choix de chacun, en fonction de vos collections et de vos choix. Donc ça c'est à voir. Ensuite vous avez aussi une petite particularité sur certains top loaders, donc une petite particularité que personnellement j'apprécie beaucoup. Vous avez des top loaders écrits directement dessus, Rookie Card, donc pour tout ce qui est cartes de débutants. Si vous êtes des gros collectionneurs de Rookie Card, vous pouvez les différencier avec les autres, avec votre top loader également. Donc c'est un petit plus, on va dire, un petit truc en plus. Donc personnellement j'apprécie, voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez les différencier ou non. Alors attention aussi pour les top loaders, qui sont souvent utilisés pour les envois, donc pour des échanges ou de l'achat-vente. Attention au scotch que vous utilisez dessus, les scotch classiques fonctionnent très bien dessus, c'est juste que pour les enlever, c'est toujours un peu embêtant, il faut utiliser des produits chimiques pour faire partir le scotch, car il reste dessus. Donc ça a tendance à abîmer les top loaders, donc pour s'en resservir, c'est pas très pratique. Alors il existe des scotch spécifiques qui permet de ne pas laisser de traces. Donc
pensez à faire attention à ce petit point de détail. Moi en général, ce que je fais personnellement, c'est quand je reçois des top loaders abîmés ou avec beaucoup de traces de scotch, je m'en resserre pour de futurs envois de cartes. Et comme ça, ils sont toujours utiles et ça m'évite de tout renettoyer. Dernier point sur les protections simples de cartes. Donc là, je vous parle vraiment des protections de base que tout collectionneur doit avoir. Donc, je vais vous parler maintenant des One Touch. Alors les One Touch, ce sont deux protections de cartes vraiment plastique très rigide. Presque, ça nous ferait presque penser à du verre. Donc c'est transparent. Donc il s'ouvre avec un petit aimant. Les deux parties sont boîtes. Et en fait à l'intérieur, donc vous mettez votre carte. Donc vous avez les tailles comme je vous ai montré au début de la vidéo. Donc il faut prendre le bon One Touch qui correspond à votre carte. Si vous prenez trop petit, vous n'arriverez pas à fermer le One Touch, donc de tous les cas vous serez embêté. Si vous prenez trop grand, votre carte elle va bouger à l'intérieur et donc va risquer de s'abîmer. Donc il faut vraiment prendre la bonne taille pour la meilleure conservation possible. Donc là on est sur la protection ultime, c'est vraiment la protection où votre carte n'a aucune influence avec l'extérieur, puisque le plastique est complètement rigide. On ne peut pas plier du tout un One Touch. On peut le casser, évidemment, si on le fait tomber ou si on marche dessus. C'est pas le but non plus de la protection, on est bien d'accord. Donc cette fois-ci, vous allez avoir une protection complète de la carte. Donc, certains sont partisans ou non des One Touch, ça prend beaucoup plus de place qu'un top loader. Donc en général, on utilise ce genre de produit uniquement pour des très belles cartes, des cartes qui ont de l'importance pour vous, et aussi parce que les One Touch sont pas donnés. Ça coûte quand même un certain prix. Il faut compter entre 2,5 et 5 € par One Touch, donc ça fait vite monter le prix de vos collections. Donc à faire attention de ce côté-là. Pour ce genre de produit, même principe que pour les top loaders. Vous avez les mêmes marques habituelles. Vous allez obtenir aussi des One Touch Rookie Card, même chose que pour les top loaders. Donc là c'est plutôt sympa. Comme je vous disais pour les top loaders, c'est le même principe pour moi. J'adore ce principe-là. Donc pour des belles Rookie Cards, ça sera un petit peu plus cher, mais au moins tout est bien écrit dessus. Autre petite particularité, il existe depuis peu de temps, vous pouvez prendre des One Touch avec le fond complètement noir. Ça peut rendre très bien sur certaines cartes, moins avec d'autres, ça dépend des couleurs des cartes, donc ça c'est à vous de tester, à vous de voir. Mais en tout cas ça existe, donc un fond noir. J'en ai déjà pris un ou deux pour mes collections, et c'est vrai que le rendu est quand même plutôt sympa, donc après voilà, c'est purement esthétique également. Mais vous avez l'arrière noir, alors après ça concernera surtout des cartes où l'arrière n'a pas d'importance, puisque l'arrière étant noir, vous ne verrez pas l'arrière de votre carte. Donc voilà la seule différence. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de vos choix esthétiques. Alors ensuite, pour toutes ces protections de cartes, donc One Touch et Top Loader, je ne parle pas des sleeves parce que c'est à part, mais pour ces types de protection de cartes, il existe ce qu'on appelle des bags. Donc ce sont des petits sachets en plastique qui permettent de mettre autour et qui permet aussi de protéger vos protections. Alors évidemment, ça peut être à l'infini comme ça. Donc là, c'est un pur choix personnel, mais pour moi, ça a de l'importance, pas trop sur les top loaders. Ça sert pas à grand chose de le faire. Par contre, ça peut avoir son importance pour des One Touch. Comme ce sont des plastiques un peu style verre, évidemment, si vous avez des rayures, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc sur des pièces qui ont un certain prix, on va dire, ça peut être pas mal de rajouter un petit bag, comme on appelle, donc un petit sachet en plastique qui se vend, qui sont spécifiques pour les One Touch ou pour les top loaders, donc que vous mettez autour. Ça vaut pas cher du tout pour des grosses quantités, donc c'est un petit truc en plus qui permet de garder vos One Touch en bon état sur une plus longue durée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les protections de cartes de base, on va dire, d'un collectionneur. Ça concerne toutes les collections possibles, aussi bien du sport que de la trading card traditionnelle, même tout ce qui est Pokémon, tout ça, ça fonctionne très bien. Donc c'est assez standard, on va dire. Après, vous pouvez avoir des protections très spécifiques pour certaines cartes, ça peut arriver. Il n'y a que les cartes un petit peu en format hors norme, on va dire, donc les oversize. Là, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Vous avez des protections vraiment très spécifiques d'une certaine taille.
les recherches sont un petit peu plus poussées, on va dire, pour les trouver, mais vous pouvez trouver ça en fonction des collections. Donc n'hésitez pas à fouiner un petit peu partout sur internet pour trouver ça. Donc voilà pour ce premier épisode donc sur les protections de cartes, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est important pour ne rien rater des prochaines vidéos et bien suivre tout ce qui se passe sur cette chaîne. Vous pouvez même activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines sorties, sachant qu'on sort une vidéo par semaine en milieu de semaine et une vidéo le samedi sur les ouvertures de Pâques. Je vous mettrai également en description le lien pour obtenir la petite carte pour mesurer vos cartes pour ceux qui ne l'ont pas. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions par mail ou aller voir le site internet benzitosportscards.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!